Parole de Dieu quotidienne. Dieu s'est fait chair dans l'endroit le plus arriéré et le plus souillé de tous. Et c'est seulement de cette manière que Dieu peut montrer clairement l'intégralité de son tempérament saint et juste. Et par quel biais son tempérament juste apparaît-il ? Il apparaît quand Dieu juge les péchés des hommes, quand il juge Satan, quand il abhorre le péché et quand il méprise les ennemis qui s'opposent à lui et se rebellent contre lui. Je prononce ces paroles aujourd'hui pour juger les péchés des hommes, pour juger leur impiété et pour maudire leur désobéissance. La malhonnêteté et la duplicité des hommes, leurs paroles et leurs actes, tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu doivent être soumis au jugement. Et la désobéissance des hommes doit être dénoncée comme péché. Ces paroles s'articulent sur les principes du jugement. Il utilise le jugement de l'impiété des hommes, la malédiction de leur insubordination et la révélation des visages hideux des hommes pour manifester son tempérament juste. La sainteté est une représentation de son tempérament juste, et la sainteté de Dieu est effectivement son tempérament juste. Vos tempéraments corrompus sont le contexte des paroles d'aujourd'hui. Je les utilise pour parler et pour juger, et pour accomplir l'œuvre de la conquête. Cela seul est l'œuvre réelle, et cela seul fait pleinement rayonner la sainteté de Dieu. S'il n'y a aucune trace de tempérament corrompu en toi, alors Dieu ne te jugera pas et ne te montrera pas non plus son tempérament juste. Sachant que tu as un tempérament corrompu, Dieu ne t'acquittera pas. Et c'est à travers cela que se montre sa sainteté. Si Dieu voyait que la souillure et l'insubordination de l'homme étaient trop grandes, mais ne parlait pas, et ne te jugeait pas, et ne te châtiait pas non plus pour ton impiété, cela prouverait qu'il n'est pas Dieu, car il n'aurait pas de haine du péché. Il serait aussi souillé que l'homme. Aujourd'hui, c'est en raison de ta souillure que je te juge. Et c'est en raison de ta corruption et de ton insubordination que je te châtie. Je ne fais pas étalage de mon pouvoir devant vous et ne vous opprime pas délibérément. Je fais ces choses parce que vous, qui êtes nés dans ce pays de souillure, avez été gravement contaminés par la souillure. Vous avez tout simplement perdu votre intégrité et votre humanité. Et vous êtes devenus comme des porcs nés dans les coins du monde les plus sales. Et c'est donc pour cela que vous êtes jugés et que je déchaîne ma colère contre vous. C'est précisément grâce à ce jugement que vous avez pu voir que Dieu est le Dieu juste et que Dieu est le Dieu saint. C'est précisément en raison de sa sainteté et de sa droiture qu'il vous juge et déchaîne sur vous sa colère. Parce qu'il peut révéler son tempérament juste quand il voit l'insubordination de l'homme, et parce qu'il peut révéler sa sainteté quand il voit la souillure de l'homme. Cela suffit à montrer qu'il est Dieu lui-même, qui est saint et parfait, et qui vit cependant au pays de la souillure. Si une personne se vautre dans la fange avec d'autres, et qu'il n'y a rien de saint chez elle, et si elle n'a aucun tempérament juste, alors elle n'est pas qualifiée pour juger l'iniquité des hommes, ni apte à exercer le jugement des hommes. Si une personne devait en juger une autre, ne serait-ce pas comme si cette personne se donnait elle-même une claque ? Comment des gens qui sont tout aussi souillés les uns que les autres pourraient-ils être qualifiés pour juger leurs semblables ? Seul le Dieu saint lui-même peut juger tout le genre humain souillé.
comment l'homme pourrait-il juger les péchés de l'homme? Comment l'homme pourrait-il voir les péchés de l'homme? Et comment l'homme pourrait-il être qualifié pour condamner ses péchés? Si Dieu n'était pas qualifié pour juger les péchés des hommes, comment pourrait-il être le Dieu juste lui-même? Quand les tempéraments corrompus des gens sont révélés, Dieu parle afin de juger les gens, et alors seulement les gens voient qu'il est saint. Comme il juge et châtie l'homme pour ses péchés, tout en exposant les péchés de l'homme, aucune personne et aucune chose ne peuvent échapper à son jugement. Tout ce qui est souillé est jugé par lui. Et c'est ainsi seulement que son tempérament peut être considéré comme juste. S'il en était autrement, comment pourrait-on dire que vous êtes des faire-valoir en théorie et en pratique ?